金曜の司会は南北時司会のコキヨですまず最初はノーライフニュースからご覧いただきます。私の3度目になるパリライブリポートです。どうぞ。Sega vient d'annoncer que le deuxième volet de la série des Yakuza parviendrait enfin en Europe dans le courant de l'année, près d'un an et demi après sa sortie au Japon. Les joueurs occidentaux vont donc devoir ressortir leur PlayStation 2 pour goûter à nouveau aux aventures de Kiryu, alors que les Japonais peuvent d'ores et déjà se procurer le troisième épisode sur PS3 depuis quelques semaines. Espérons maintenant que l'arrivée chez nous de ce dernier se fera dans des délais plus raisonnables. À peine lancé, le service WiiWare est déjà l'objet de polémiques en raison du prix de certains de ses jeux. Mais qu'importe, Square Enix a décidé d'en remettre une couche en annonçant que son Final Fantasy Crystal Chronicles bénéficierait de contenu additionnel payant. Les joueurs japonais pourront ainsi bientôt télécharger de nouvelles races ou encore des bâtiments et des donjons supplémentaires, moyennant une somme allant de 60 cents à environ 2 €. A noter que des tableaux inédits seront également téléchargeables pour le puzzle game Moji Pitan. 常識的な言葉から流行語まで13万語以上を収録。Centuries have passed since the sons of Adam and daughters of Eve ruled these lands. Le monde de Narnia, Prince Caspian, reprend la trame scénaristique du deuxième film de la saga, qui sera diffusé dans nos salles au mois de juillet prochain. Afin d'innover un peu en termes de gameplay après un premier épisode moyen, les développeurs de chez Traveler's Tales ont choisi d'élargir le nombre de personnages jouables. En effet, il sera bien entendu possible d'incarner des enfants, personnages principaux de l'histoire, mais surtout des citoyens de Narnia. Chacun possédera des capacités différentes, ce qui permettra de composer l'équipe la plus adaptée en fonction des nombreuses missions proposées. Sorti sur toutes les plateformes du marché le 20 juin prochain. Avec le MMO Jumpgate Evolution, on délaissera pour une fois les ogres et autres elfes pour se retrouver dans l'espace, où se dérouleront de terribles affrontements entre des vaisseaux armés jusqu'aux dents. Au début de la partie, le joueur devra choisir son appartenance à l'une des 3 factions disponibles, chacune ayant ses propres caractéristiques. Il sera ainsi possible d'opter pour un camp plutôt guerrier ou pour un autre porté sur la diplomatie et le commerce. Mais la majorité du temps, le jeu développé par NetDevil proposera de l'action avec des combats aussi bien en PvP qu'en PvE. Kokia, qui commence à devenir une habituée de la France, après 2 concerts à Paris en 2006 et en 2007, réitère l'expérience cette année avec une tournée comportant 3 dates. La première, celle du concert Best Of, a eu lieu à la Mutualité, et c'est avec son titre le plus célèbre au Japon, The Power of Smile, que la magie a commencé à opérer. Hello everybody, this is Kokia. Hello. The power of smile. 花たまじりに歩き出したらついついボリュームアップしていたんだから I don't care ぐんぐん進んで両手を広げて飛び込んでくるものすべてをピッハッ新しい力をください22日のムチュアリティのコンサートが一番大きなコンサートなので出たばかりの「ザ・ボイスというアルバムを
世界観をみんなに楽しんでもらえるようなちょっとこうスケールの大きな作りになってて、次の日にカフェ・ドゥ・ラ・ダンスっていうところである、コンサートはちょっと小さめでこう近くにコキアを感じながらアコースティックにみんなが楽しめるっていう形で、楽曲とかも全部のステージ曲が違ったりして全部に来てもらっても楽しんでもらえるようになってます。で25日にあるベルギーでのコンサートは全く弾き語りでお送りするというとっても大変なコンサートです。とにかく毎年毎年私を楽しみに待ってくれてるフランスの人たちに、やっぱりコキアをね待っててよかったねって言ってもらえるようなそんなステージにしたいですね。モンマルトルも好きだし、ノートルダムも好きだし、エッフェル塔も大好きだし、ショッピングも好きだし、食べるのも好きだし、いっぱい好きですけど、一番好きなのは街角のカフェです。あと公園かな。なんかフランスパン買ってサンドイッチ持って公園でハトポッポにパンをやりながらなんかぼーっとするのが好きです。幸せな顔しているねって言われた。だってあなたと時を過ごしている。くしゃくしゃな笑顔はほらねみんなに伝染してゆく。Coquia est une chanteuse qui sort de l'ordinaire, déjà de par sa voix qui lui permet de faire passer des émotions malgré la barrière de la langue, mais également de par son univers qui vous transporte dans des contrées lointaines. Les fans les plus observateurs se seront sûrement rendus compte qu'elle a en plus pour habitude de chanter pieds nus. あれは単純に歌いやすいからです。靴履いて歌うと私意外とちょっと下手くそになる靴を脱ぐとやっぱりこう姿勢のバランスもいいですし、なんか大地を感じながら歌えるのがすごい自然で歌いやすいです。Fin 2006, la France accueillait le premier album international de Coquia, Aiga Kikoeru. Les fans y voyaient là un grand pas en avant pour cet artiste qui ne demande qu'à partager sa musique. Avec la sortie début mars de The Voice, son deuxième album européen, l'artiste a franchi un nouveau palier dans sa carrière internationale. Un album qui revêt une importance toute particulière pour la chanteuse. 日本では私実はデビューして10周年になるんですよ。なので、今回のアルバムコンセプトはちょっと日本での活動のことを考えながら作ったところがあって、今までの10年間歌を歌い続けてこれたって結構すごいことじゃないですか。で10年間自分が見てきたいろんな風景の中で一番何が自分の音楽で強い魅力かなって考えた時に、やっぱりコキアは声がいいねとか声が魅力的だねっていう風に言ってもらったことを思い出して、やっぱりこれから次の10年に踏み出す時に私に味方してくれるものは声だなと思ったので、まさにタイトルが「ザ・ボイスでアルバム自体は本当に私が持ってるいろんな声を楽しんでもらえるようにちょっとクラシカルな曲が入ってたりポップな曲が入ってたりすごくアコースティックなものが入ってたり、ジャンル的にはこうもうミクスチャーみたいなものなんだけれどもコキアでこうなんていうのかつながってるみたいなそんなアルバムです。Vous m'avez attendu, j'espère? Merci! 小さな君に何度教えてもらったかわからない、岩肌に咲く心優しい春メリハ
込めてるメッセージはやっぱり「リメンバー・ザ・キス」の歌の中にもあるように、この唇は愛を歌うためにだと存在してると思うので、やっぱりなんかみんなが私のステージの帰り道になんかちょっと幸せになったな、明日から頑張ろうって思えるような歌を歌っていきたいなと思ってます。私の場合、歌が歌いたいというよりは、実を言うと何かを伝えたいからその手段が歌なだけなんですよ。例えばもし私がめちゃくちゃ足が速ければすごい走ってみんなに感動を与えてると思うんだけれども、そういう人もいるじゃないですか。何かに一生懸命になる姿を見て人って感動して自分も頑張ろうと思ってるから、だから私はこう声とか歌を歌うっていうことを授かったと思ってるので、なんかこう何を伝えるかっていうのはとても私にとって大事なことで、なので作詞作曲というのはその何を伝えるかをまさに生み出すところなので、とても大事なことですね。ということでみんな本当にいっぱい応援してくれてどうもありがとう。コキアは今のところ1年に1回しかフランスに来ないけれども、もっともっといっぱい来たいなと思っているので、みんなが強く応援してくれるといっぱい来れるようになると思うので、コキアおいでおいでと応援してください。世界のどこかで今日もコキアが歌を歌っているというのをいつも忘れないでください。というわけで次会う日まで皆さんお元気で。さようなら、コキアでした。Après 1h30 de scène, le concert s'est terminé par une standing ovation. Le public attendait même impatiemment un deuxième rappel qui n'est jamais arrivé, mais cela n'a pas empêché les spectateurs de repartir encore rêveurs du spectacle, et l'on peut se prendre à espérer la revoir dès l'année prochaine, pourquoi pas dans une plus grande salle. Tales of Innocence というゲームを知ってますか？ Nintendo DS の主題歌をコキアが歌っています。どうぞ知らない方はぜひチェックしてみてください。ということで今日ご紹介するのはウォーハンマー4万ダウンオブウォーソウルストームです。それではゲームレビューご覧ください。Après une décennie d'adaptations boiteuses et de plagiat éhonté, le célèbre jeu de plateau Warhammer 40 000 eut enfin en 2004 le jeu vidéo qu'il méritait avec Dawn of War. Conçu par l'équipe de Relic Entertainment, à qui l'on devait l'épique STR spatial Homeworld, Dawn of War parvenait à retrouver tout le sel et les spécificités du jeu de figurines
tout en lui apportant la frénésie et l'adrénaline de la stratégie temps réel. Après Winter Assault en 2005 et Dark Crusade en 2006, Dawn of War connaît avec Soulstorm sa 3e extension. Preuve, si besoin est, du succès rencontré par celui que beaucoup considèrent comme le seul concurrent réel à Warcraft 3. J'aimerais que cette ville soit reconstruite. J'aimerais voir des tours et des flèches d'un blanc éclatant. J'aimerais voir nos hommes en train de défiler et non monter la garde. Warhammer 40 000, comme son nom l'indique, prend place dans un 41e millénaire pas très réjouissant. L'Impérium de l'humanité y affronte sans relâche les forces obscures du chaos, surgies de l'œil de la terreur pour réduire l'univers en cendres. Le système planétaire de Khorava n'avait jusque-là rien connu de pire que les occasionnelles escarmouches entre la garde impériale et les tribus d'orques. L'apparition d'une tempête warp en bordure du système va changer la donne, puisqu'elle provoque l'arrivée des redoutables Space Marines du chaos et le réveil des légions de Necrons, sorte de robots morts-vivants. De fil en aiguille, les Space Marines du chapitre Blood Ravens, les Tau et les Eldar Noirs se joignent au conflit, finalement rejoints par les fanatiques sœurs de bataille, bien décidés à purger tout le système par le feu. En tout, ce sont 9 races distinctes qui s'affrontent sans merci pour la domination de Khorava et peut-être percer le mystère de la tempête, la fameuse Soulstorm qui donne son titre au jeu. Vite, mes sœurs! Au nom de l'empereur! Au premier coup d'œil, Dawn of War ressemble à n'importe quel jeu de stratégie temps réel. Construction de base, recrutement d'unités, recherche d'amélioration, puis grosse foire d'empoigne généralisée avec moult effets pyrotechniques, on est en terrain familier. La subtilité du jeu vient de son système de gestion de ressources. Pas de mines à exploiter dans Dawn of War. Tout le jeu repose en effet sur la capture et la tenue de points de contrôle, un peu comme dans Z. Ces points de contrôle sont de 3 types, chacun rapportant plus ou moins de crédits de réquisition. Le dernier type, nommé Relique, permet de plus de recruter une unité ultime pour chaque race. L'autre particularité de Dawn of War, c'est que les unités se recrutent par escouade. Ces escouades peuvent être renforcées au cours de la bataille et dotées de commandants et d'armes spéciales, comme des lance-flammes ou des bolters lourds. Une transposition astucieuse d'une des mécaniques du jeu de plateau. Soulstorm ne change en rien ce gameplay efficace et bien rodé, mais ajoute une unité volante pour chaque peuple et 2 nouvelles races, les Eldar Noirs et les Sœurs de Bataille, portant le nombre de factions à un total respectable de 9. Les Eldar Noirs misent tout sur leurs véhicules rapides et sont les champions incontestés du rush. En revanche, leurs unités sont en petit nombre et chères. Ils doivent également moissonner les âmes des ennemis tombés sur le champ de bataille. Les Sœurs de Bataille sont une alternative de charme aux habituels Space Marines. Tout aussi coriaces, les vierges guerrières de l'Adeptas Auroritas sont les championnes du lance-flamme et se révèlent très amusantes à jouer. Leur piété leur permet également au cours de la partie de déclencher des pouvoirs spéciaux baptisés Actes de foi. La campagne de Soulstorm est une campagne ouverte. Elle permet de jouer n'importe laquelle des 9 races et vous lance à la conquête du système de Khorava. Comme dans l'extension précédente Dark Crusade, les parties en temps réel sont entrecoupées de phases au tour par tour, avec gestion des territoires conquis et déplacement des armées. Dans les faits, chaque attaque ou défense de territoire débouche sur une partie de type escarmouche contre l'IA. En revanche, l'assaut contre le quartier général de chaque faction donne lieu à une mission lourdement scénarisée. Les résultats obtenus lors des batailles débloquent également divers bonus, comme des escouades de prestige et surtout l'équipement pour son général. Ces objets spéciaux apparaissent sur le modèle 3D du personnage pendant la bataille, ce qui donne vraiment l'impression de personnaliser son héros. Avec une trentaine de territoires à conquérir, répartis sur 4 planètes, autant dire qu'il y a de quoi s'occuper. Malgré son statut d'extension standalone, Soulstorm ne permet de jouer qu'avec les Eldar Noirs et les Sœurs de Bataille en multijoueur. Seuls les possesseurs des jeux et extensions précédentes pourront accéder à leurs factions respectives. Graphiquement, Dawn of War commence à accuser son âge, mais en contrepartie cela lui permet d'assurer un framerate constant au cœur de l'action. Dawn of War était un des meilleurs STR du marché à sa sortie et Soulstorm ne fait que confirmer l'excellence du jeu de Relique. Gameplay redoutable d'efficacité, fun permanent, ambiance réussie et campagne addictive sont les maîtres mots de cette 3e extension. On pourra peut-être regretter le manque d'originalité des 2 nouvelles races, très proches de factions déjà existantes. De plus, étant standalone, Soulstorm offre aux joueurs l'opportunité parfaite de se lancer dans la bataille. En somme, le parfait barreau d'honneur pour Dawn of War,
en espérant que Relic se penche dans le futur sur une suite digne de ce nom. Mais pour que ce rêve prenne forme, il faut d'abord chasser de ce système ces damnés xénos, et hérétiques, et monstres, et fanatiques. Pour l'Imperium, chargez! Super difficile de français. J'ai appris un peu de français. ということで、では、une minute pour parler de のコーナーです。どうぞ。Aujourd'hui, dans une minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore la répétition. On va parler du missionnaire. Excusez-moi, c'est nerveux. Excusez-moi, vous êtes qui? Je suis le marquis de Sade. Tu sens tout ce que je te fais dans ma tête, là? Oh, tu l'as pas volé, celle-là. Oh. Dis donc. Vas-y, encore. Moi, je suis un fou, moi. Je suis un fou. C'est bon. 私の好きなアニメは小さい頃はよくニルスの不思議な旅とかメイケンジョリーを見てましたけど、どうやらフランスではメイケンジョリーがジョリーじゃなくてベルという名前だということを聞きました。ちょっとそれは許せません。だってあの歌ベルで歌えないでしょ。走れジョリートゥルルルって言うんだよ。走れベルトゥルルルじゃおかしいでしょ。ということで今日ご紹介するアニメはセイントセイヤボックス2、そしてトップへ狙え2の2本です。ではアニメリリースをご覧ください。Si les Shadok pompent, les chevaliers de bronze courent. Ils courent et n'arrêtent pas de courir. Dans ce deuxième coffret, ils courent de plus belle en grimpant les interminables escaliers du sanctuaire. Cela fait 20 ans qu'ils doivent franchir les 12 temples en 12 heures. Le temps doit leur sembler rudement long et ils doivent être sacrément fatigués. Saint Seiya est un tel classique qu'il est difficile de ne pas galvauder le titre. Pourtant, pour peu que l'on se débarrasse un peu de son attitude de spectateur blasé, il faut reconnaître que la série marche toujours autant par moments, incarnant l'âme du shonen dans tout ce qu'il a de plus galvanisant. Ce deuxième coffret, placé sous le signe de Shiryu, le chevalier du dragon, est toujours aussi soigné dans sa réalisation. Digipack de goût, livret explicatif et 24 épisodes en VF ou VOSTF, le tout non censuré et générique au choix. Les moments de bravoure s'enchaînent durant ces épisodes. Le duel contre Algol et son bouclier de la Méduse, l'apparition des chevaliers d'acier, les premières escarmouches contre les chevaliers d'or, et enfin l'attaque du sanctuaire par Seiya et ses amis. Le tout se termine en point d'orgue par la confrontation entre Camus, le chevalier du Verseau, et le chevalier du Cygne, avant de se conclure par l'arrivée de Shiryu au temple du cancer. Si l'animation accuse parfois son âge maintenant, d'autres passages restent brillants. Mais on reste surtout admiratif devant la capacité de l'équipe à nous faire accepter des concepts tout aussi improbables les uns que les autres et à nous faire rêver dessus tout en créant un tissu émotionnel dense que les spectateurs pourront continuer à découvrir ou sûrement redécouvrir au fil des épisodes. La VF, elle aussi, prend un petit coup de vieux parfois. Et c'est amusé qu'on se rend compte que les acteurs maquillent à peine leur voix pour assurer différents rôles. Pourtant, quand on était petit, on y voyait, ou plutôt on y entendait, que du feu. Encore une fois, ce coffret est un classique indéracinable qui trônera sûrement sur de nombreuses étagères. Pour parler de Gunbuster, il faudra évoquer l'importance historique de ce titre pour le studio Gainax. En fait, il faudrait y consacrer un reportage.
Pour cette fois, il faudra se contenter de rappeler l'aspect novateur de la première série de 1988. 20 ans plus tard, le studio a bien changé, mais il est devenu un incontournable temple de la culture otaku. Et pour fêter cet anniversaire, la suite de Gunbuster fut mise en chantier. Un staff prestigieux a pris la relève, mais le défi n'était pas simple à relever. L'appréhension était réelle pour tous. Anno, au final, n'a que peu participé au projet et laisse la réalisation à Tsurumaki Kazuya, réalisateur entre autres de Furikuri. Au character design, c'est Sadamoto Yoshiyuki qui succède à Mikimoto Haruhiko. Top O Neare 2, chez nous Gunbuster 2 surnommé Diebuster, raconte l'histoire de Nono, une jeune androïde qui rêve d'être pilote de Buster Machine. Mais pour cela, il faut être un topless, c'est-à-dire un enfant au pouvoir psionique comme Lark, la pilote du Buster Machine 19. L'androïde s'entiche de la jeune fille et ne la lâchera plus jusqu'à devenir celle sur qui repose l'espoir de l'humanité. Ces 2 premiers épisodes ne calment pas nos craintes. L'animation est excellente, mais l'histoire démarre sur le ton de la comédie fanservice avec une héroïne nunuche à souhait. La 3D de certains mechas est hésitante et les clins d'œil à la première série semblent gratuits. Le studio Gainax aurait-il loupé son coup? Heureusement non, il faut juste être patient. La série ne perd pas de vue son univers et trouve un souffle ravageur durant sa 2e partie. On a alors le droit à des moments très enthousiasmants, à l'exagération la plus folle, mais la plus assumée au titre, seule l'appellation Buster Machine reste inchangée. Les bonus consistent surtout en interviews d'intérêts divers. Cela va de l'anecdotique pour la comédienne principale. ということで金曜日の司会コキアでした。ということで皆さんまた青日までコキアを応援してくださいね。さようなら、オーバー。